Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler donc des femmes enceintes. Je vais préconiser donc certains mouvements, certains exercices qui peuvent être très intéressants. Il y aura 3 vidéos de la mobilité, du renforcement et de l'étirement. Donc ça ne va pas être des séances, je vais simplement vous montrer des mouvements qui peuvent être intéressants avec des options en fonction du coup de votre état actuel. Demandez bien l'accord de votre médecin si vous avez le droit de bouger et qu'est-ce que vous pouvez faire s'il y a des complications ou pas. Ces exercices sont très intéressants à faire même si on n'est pas enceinte, d'accord? Il n'y a pas vraiment d'exercice spécial pour les femmes enceintes. C'est des exercices qui peuvent être très intéressants, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, d'accord? C'est des exercices qui seront assez tranquilles, calmes, doux. Donc on peut les faire même si on n'est pas enceinte et c'est faisable aussi même pour les hommes. On va commencer donc immédiatement avec la mobilité. Le but du jeu, c'est de garder le corps le plus mobile possible pour éviter les tensions. Quand on a des raideurs au niveau de la nuque, du dos, c'est parce qu'on ne le mobilise pas assez, parce qu'on ne demande pas à notre corps qu'on doit bouger, qu'on veut continuer de bouger dans notre amplitude maximale. Du coup, on va commencer par des autograndissements. Donc, on va vraiment chercher à se grandir, d'accord? Ça peut être debout ou assis, ok? Pour les options. Donc, debout, on va chercher vraiment à se grandir. Ne cherchez pas à cambrer. Cherchez à vous grandir. Ça marche aussi sur une chaise. On va après chercher les autograndissements latéraux. Ça veut dire que en se grandissant, on va chercher un petit peu à basculer vers la droite et vers la gauche pour mobiliser les muscles qui se trouvent sur le côté. Ils sont aussi très importants. On va avoir ensuite les rotations. Donc pour ce faire, on est stable sur nos jambes. On va bloquer le bassin dans un premier temps pour pivoter que le buste. Et on va tranquillement pivoter la tête, les bras et le buste de droite à gauche. Donc c'est des mouvements qu'on retrouve dans d'autres de mes vidéos, d'accord? C'est vraiment des mouvements essentiels pour le corps. Mais pour les femmes enceintes, c'est vrai que c'est encore plus important pour garder une bonne mobilité. Une fois qu'on en a fait à peu près 5 ou 10 de chaque côté, on va ensuite pivoter tout le corps. Ça veut dire que là, on va mettre de la rotation des chevilles jusqu'au buste, jusqu'aux épaules et aux cervicales. Donc tranquillement, on vient pivoter à votre rythme, d'accord? Vraiment bouger comme vous avez envie, bouger en fonction de votre ressenti. Donc pareil, on peut en faire 5 à 10 de chaque côté. Ensuite, on va essayer de garder une bonne mobilité au niveau du bassin. Donc pour ce faire, jambes tendues pour essayer de bien transférer le mouvement dans le bassin. On peut tranquillement pivoter le bassin de droite à gauche et vers l'arrière et vers l'avant. D'accord? Donc le mouvement et l'amplitude, ça sera en fonction de comment vous vous sentez le jour où vous le faites. Il y a peut-être des jours où vous allez pouvoir aller plus loin et d'autres où vous allez être restreint au niveau du mouvement. Donc mobilité de bassin, très important. Après, on va aussi avoir la mobilité au niveau des jambes. Donc toujours debout, après on en verra d'autres. On peut aller voilà, sur de la rotation, d'accord? Je peux m'amuser à faire des rotations avec mes jambes et je peux aller en se tenant si on veut, d'accord? On peut aller sur des mouvements voilà, de pendule vers l'avant, vers l'arrière pour mettre en fait du mouvement. Je peux lever mon genou et si je veux, je peux même ramener mon talon vers la fesse. Ok, ce qui va nous intéresser vraiment, ça va être de mettre du mouvement dans tout le corps. Je peux après monter sur le côté. Tac, je peux remonter le genou sur le côté, d'accord? On n'est pas obligé de le monter que devant la hanche. Hop, on peut le monter sur le côté. Allez-y tranquillement en fonction de ce que vous ressentez. Donc ça, c'est vraiment une mobilité qu'il faut avoir régulièrement. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, hein. On se lève par exemple du canapé ou d'une chaise. Tac, on vient se grandir, on bascule un petit peu. On vient pivoter et bouger un petit peu le bassin, le corps. Ça va être super intéressant. En fonction de vos capacités du moment, si vous pouvez encore tranquillement vous mettre sur les genoux et faire des mouvements au sol, du coup, je vais vous conseiller
de continuer sur des mouvements de mobilité au niveau du bassin et des hanches. On va placer une jambe en avant, on va venir se stabiliser, se tenir avec la jambe avant, d'accord, pour pas trop comprimer au niveau du ventre. Et on va tranquillement pousser le bassin vers l'avant. Trouvez une position où vous êtes bien. On peut relâcher le pied arrière, on se grandit, poussez le bassin vers l'avant et voyez un petit peu ce qui se passe, ressentez. Ça va être très intéressant pour les hanches. Pour continuer les rotations, dans cette position, on peut aller un petit peu plus loin. On va s'aider du bras opposé, on se grandit, on va venir pivoter. Grâce à mon bras, je vais m'aider à aller un petit peu plus loin sur la rotation. D'accord? Donc on peut y aller tranquille, faire des petites rotations et revenir. Donc là, on n'est pas vraiment sur un étirement, d'accord? On va plus chercher, voilà, à bouger, à créer du mouvement en s'aidant pour aller un petit peu plus loin que d'habitude. Pareil, si on peut, on va pouvoir continuer les rotations et la mobilité du corps sur les genoux et sur les mains. Donc ça va nous permettre en même temps de stimuler certains muscles posturaux. Ça va être intéressant. On peut commencer tranquillement par venir chercher à pivoter le buste, à ouvrir et à revenir. Je viens ouvrir et je ramène. Donc, ce mouvement va nous permettre de mobiliser, mais en même temps d'activer, de renforcer quand même les muscles posturaux. Allez-y tranquillement, en douceur. Essayez vraiment de rester stable. N'essayez pas de vous connecter quoi que ce soit sur les abdos ou sur les fessiers. Ressentez simplement ce qui se passe quand vous créez ce mouvement. Ça va être la même chose de l'autre côté. On peut après aller un petit peu plus loin en cherchant à s'avancer. Donc j'avance mes mains, je viens basculer mon bassin vers l'avant. Hop, je ramène mes fesses vers l'arrière et j'avance mes mains. Et je recule mes mains, pardon. Et on recommence. Je recule, mon bassin, mes mains, j'avance mes mains, j'avance le bassin, le buste. Donc là, pareil, ça va nous permettre de stimuler les bras, les épaules, d'accord? Tout le buste. Tous les petits muscles vont s'activer et ça va bouger. Voilà ce que je vous propose du coup comme mouvement pour bouger. À la suite des 3 vidéos, je ferai du coup un cours où vous pourrez faire en même temps les mouvements qu'on aura vus pour savoir un petit peu plus comment les enchaîner, comment travailler. Donc là, pour ces mouvements, il n'y a pas vraiment de répétition ou de temps optimal pour le faire. Faites-en quelques-unes. Si vous sentez que vous pouvez en faire à peu près 10, s'il vous faut un chiffre, allez à peu près sur 10 ou sur 15 tranquillement, d'accord? Ça va nous permettre de vraiment avoir le temps de bien se connecter et de bien ressentir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Abonnez-vous pour avoir la suite des vidéos et je vous dis du coup à la prochaine pour la partie 2, le renforcement spécifique pour les femmes enceintes. Merci à vous, restez forts.